Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nouveau micro, et en plus je vais vous parler des scènes templates sur Unity, c'est-à-dire comment créer une scène ou une scène personnalisée. C'est parti! Nous allons donc voir à quoi correspond vraiment une scène. Alors, dans Unity, il y a une chose à savoir. Il y a deux entités que l'on appelle scène. La première, c'est la fenêtre scène. C'est la fenêtre qui va nous permettre de construire notre niveau, construire notre jeu, déplacer les objets, que l'on appelle d'ailleurs des game objects, de leur faire une rotation, une translation, modifier leur taille, et ensuite nous avons l'objet scène, qui va en fait représenter un niveau par exemple. On peut prendre un jeu mobile qui aura une scène principale notamment, la plupart du temps en tout cas. Quand c'est des jeux très simples, nous n'avons qu'une seule scène principale. Après, on peut aussi compter les menus comme étant des scènes. C'est-à-dire qu'on va créer un menu dans une scène différente que la scène principale de jeu. Et après, si je prends un jeu beaucoup plus gros, par exemple un open world, la map où se trouve l'open world va être une scène spécifique, et on va potentiellement avoir ce qu'on appelle des instances, par exemple des grottes, des caves, ou quand vous rentrez dans une maison, c'est une nouvelle map qui se charge, c'est une nouvelle scène qui se charge, et donc ce sera une scène différente. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, quand vous démarrez un projet Unity, vous allez avoir une scène par défaut qui n'est pas nommée, avec un tilted ici par exemple, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de titre, la scène n'est pas nommée. Vous allez retrouver une caméra, et une directional light. Donc une directional light, c'est une lumière qui va représenter la lumière du soleil. Pour créer une nouvelle scène, c'est assez facile, il faut aller dans l'onglet File, New Scene, et vous allez avoir une boîte de dialogue qui s'ouvre. Dans cette boîte de dialogue, vous allez pouvoir sélectionner ce qu'on appelle un template de scène. C'est en fait une scène préconfigurée dans laquelle il y aura déjà des objets présents. Par exemple, la scène de base qui s'appelle Basic va avoir une caméra et une directional light. Vous pouvez bien entendu créer vos propres templates de scène. Pour ce faire, je vais d'abord créer une scène customisée. Donc on va lui ajouter un cube en mon centre et je vais lui rajouter une sphère juste au-dessus. Voilà. Et je vais aller dans File, Save as Scene Template. Donc je peux sauvegarder ma scène où je veux. On va l'appeler Test. On sauvegarde. Et voilà, on se retrouve avec deux objets ici. La scène telle quelle qu'on l'a configurée qui s'appelle scène, et ici le template de la scène. Bien entendu, vous allez pouvoir avoir une configuration de template. Si par exemple on va dans les détails, vous allez pouvoir choisir la scène que vous voulez mettre en préconfiguration, le titre de la scène, la description, si vous voulez l'épingler sur la fenêtre de dialogue de création de nouvelles scènes, et ici, tout ce qui va être la configuration pour l'icône, l'image de présentation de votre scène. Vous avez ensuite le Scene Template Pipeline qui va permettre en fait d'exécuter du script à la création d'une nouvelle scène template. Et enfin ici, les dépendances. En fait, une dépendance avec quelque chose dans lequel la scène va avoir besoin pour être créée. Là, on n'a aucune dépendance, mais par exemple, vous pouvez avoir des dépendances qui peuvent être clonées dans la scène ou alors qui seront la même chose qu'une autre scène. Donc après avoir créé notre scène template ici, nous allons pouvoir voir dans notre file, New Scene, et on retrouve ici notre scène template qu'on peut sélectionner pour créer une nouvelle scène. Bien entendu, dans la fenêtre de création de nouvelles scènes, vous avez aussi une barre de recherche ici qui vous permet de chercher les scènes si vous en avez beaucoup. Maintenant qu'on a vu les templates, je vais vous montrer comment ajouter une scène dans une scène. Ce principe va vous permettre en fait de créer des mondes beaucoup plus grands et de gérer ce qu'on appelle du stream, c'est-à-dire qu'on va charger certains objets en fonction de la localisation du joueur. Ça permet aussi de créer des scènes différentes et de pouvoir éditer en collaboration avec d'autres personnes plusieurs scènes en même temps. Donc vous avez plusieurs possibilités. La première, vous créez une nouvelle scène, une scène empty par exemple, vous la sauvegardez, on va l'appeler test 2. Une fois que test 2 est créé, on retourne dans notre première scène test et on glisse test 2 dans test. Ici on voit bien qu'on a test 2 qui est apparu dans notre scène. Maintenant, si je reviens dans test 2 et que je lui ajoute certains objets, comme par exemple un plan, et une capsule. Je sauvegarde et je retourne sur test. Je glisse test 2 dans test, et là on voit bien qu'on a nos objets de notre autre scène test 2 qui vient d'apparaître.
L'autre possibilité, c'est d'ajouter directement une scène à partir de la fenêtre de dialogue New Scene. Vous avez ici la possibilité de cocher Load Additively et de créer une nouvelle scène. Elle s'ajoutera automatiquement à votre scène principale. Il suffira de sauvegarder, on va l'appeler test 3, et elle sera ajoutée à votre scène. À côté, vous avez 3 petits boutons qui sont en fait un menu contextuel. Vous avez plusieurs possibilités. Sauvegarder la scène courante, sauvegarder la scène dans un autre emplacement, ou sauvegarder toutes les scènes. Vous pouvez ce qu'on appelle unload la scène, c'est-à-dire, si je reprends mon test 2 avec des objets à l'intérieur, décharger la scène que vous voulez. Ça permet de charger vraiment que les éléments dont vous voulez. Vous pouvez bien sûr le recharger pour refaire réapparaître votre scène de base. Vous avez ensuite le remove scene, donc ça c'est simple, hein, c'est pour enlever une scène. Vous avez ensuite le select scene asset, donc ça va aller chercher dans l'onglet projet la scène que vous voulez, ici. Vous avez ensuite un add new scene, donc vous pouvez rajouter une scène. Vous avez une autre possibilité ici de remove les overrides. Ah, ça c'est des choses qu'on verra plus tard dans ces préfabs, mais sachez que vous avez une option ici. Et ici, une option de GameObject pour pouvoir ajouter n'importe GameObject dans votre scène. Les GameObject, ne vous inquiétez pas, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout sur les scènes et les scènes templates. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me mettre un commentaire pour pouvoir améliorer mes futures vidéos, et à partager la vidéo. C'était le patch note pour une nouvelle mise à jour. À la prochaine!